auditeurs, bienvenue dans cette édition d'Info 1. Voici le sommaire. Un atelier axé sur la lutte contre la drogue a eu lieu le 26 juin à l'Université de Maurice dans le cadre de la Journée internationale contre l'abus de drogue et le trafic illicite. Le cyberbullying, une tendance inquiétante signalée parmi les jeunes par le ministère de l'Égalité de genre, du Développement de l'enfant et du bien-être de la famille. La protection de l'enfant est au cœur de la réforme avec le Children's Act et le Children's Code Act 2020. Ce mois-ci, rencontre avec l'ICIM, soit l'Association des consommateurs de l'île Maurice, une association défendant l'intérêt des consommateurs mauriciens. COVID-19, le port du masque n'est plus obligatoire depuis le 1er juillet, sauf dans certains endroits. Vishal Fast Food, situé à l'Espérance Trébuchet, accueille beaucoup de clients depuis son ouverture en 2019. Nous irons à la rencontre de Sunita, gérante de l'établissement. La Journée internationale de l'amitié. Les jeunes partagent leur propre définition de la camaraderie. À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus de drogue et le trafic illicite, un atelier a eu lieu le 26 juin à l'auditorium de l'Université de Maurice. Le thème retenu cette année est « Relever les défis liés à la drogue durant les crises sanitaires et humanitaires ». Voyons le reportage de Nazifa Sahadet et Hannah Cohen-Bokers. D'après le docteur Verena Tendrayan Rogubar, chargé de cours à l'Université de Maurice, cet atelier aide à sensibiliser les jeunes sur les impacts négatifs de la drogue. L'atelier était organisé par le Bureau du Premier ministre en collaboration avec l'UOM, la Forensic Science Laboratory, la Mauritius Police Force et la Mauritius Revenue Authority. L'université finance l'étude de priority areas et nous pensons consommation de la drogue pour les jeunes, c'est un priority area dans lui-même. Nous avons envie de montrer aux jeunes avant qu'ils se pensent pour aller dans la drogue, nous avons envie de montrer quel impact les prennent aux autres, quel impact les prennent aux autres parcours académique, la vie de tous les jours, et aussi quel impact les prennent aux autres familles. Avec ce workshop-là, le fait qu'ils nous involvent, ils participer dans faire vidéo, dans nos interviews et ils là avec nous, ils plus connaissent mais comment ça peut affecter les autres et l'impact négatif qu'ils prennent les autres l'entourage. L'inspecteur en chef Moudou de l'Anti-Drug Smuggling Unit explique la procédure de saisie de drogue. Là-dessus, c'est une organisation qui est formée pour mener un combat contre la drogue dans tous les territoires de Maurice. Il y a des partenaires qui collaborent ensemble. Là-dessus, nous avons MRE et une agence de la police, c'est-à-dire une branche de la police, qui ont saisi la drogue. Mais c'est moi, d'après la loi, saisissent là-dessus celle qui fait l'enquête dans tout une grosse saisie ou bien dans tout le cas de la drogue. Et tout la drogue qui saisit, obligatoirement, est transité par là-dessus pour garder là-bas jusqu'à qu'on envoie au laboratoire pour faire une analyse. Et puis ça, il y a disposé dans la cour, ou bien si pays n'a pas acquis, nous disposons d'un protocole dédouané à l'incinérateur. Le constable Rajiv Bissoni a donné des informations sur les différentes formes de drogue dure. On a tout type de drogue qui est consommée à Maurice et ailleurs. Par exemple, on a cocaïne, héroïne, différentes variétés de cannabis. On a même LSD et ecstasy. Et aussi des produits comme l'opium. On a aussi des comprimés qui sont listés dans DDA. En fait, la drogue synthétique, c'est une drogue bien dynamique. Cannabis, après 100 ans, feuille du cannabis, il pourrait ressembler à ça même. Par contre, la drogue synthétique, il reste sans elle-même. De ce fait, jamais nous pourrions essayer un produit qui fixe. À cause de ça, nous ne pouvons pas exposer. Plutôt, nous causons avec les gens qui viennent vers nous, nous causons aux autres, nous expliquons comment il était. Dovna Pertob, étudiante en sociologie, a fait partie de l'équipe ayant travaillé sur une vidéo démontrant les effets néfastes de la drogue. Première vidéo, là, il montre qu'il y a un cas que tu vas à la prison. Deuxième cas, il y a perdu au mental state. Et troisième, le workshop là, vraiment, il est bien aidé. Et surtout, là, tu montres nous que 32% de la jeunesse des Mauriciens va vers la drogue. C'est un workshop là, au moins pour ça, c'est dans un pourcentage là. Un mental health awareness programme a été mené par le ministère de l'Égalité de genre, du Développement de l'enfant et du bien-être de la famille pour sensibiliser au phénomène de cyberbullying. Les intervenants principaux ont exposé certaines pratiques affectant de jeunes collégiens. Ils ont mis l'emphase sur l'importance de signaler les abus commis sur un enfant. Reportage de Yachim Madiou et Sherwin National. Le cyberbullying, un fléau intemporel à Maurice.
En ce qui concerne le child-bullying, la loi prévoit une amende jusqu'à 1 million et une peine d'emprisonnement qui n'excède pas de 10 ans. Selon Maître Jeshna Radhakisun, avoué chez Dentons Mauritius, le Children's Act Bill comprend de nouvelles dispositions légales sur le child-bullying afin de mieux protéger les enfants abusés. On parle d'un comportement de la part d'une personne c'est un comportement persistant, c'est un comportement répétitif dont l'intention est de nuire à l'enfant. À Maurice, on est un État dualiste. Donc, quand il s'agit des conventions comme la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ou même le African Charter sur le welfare of the child, on a justement passé les lois comme le Children's Act, comme le Children's Court Act, pour ramener sous le droit mauricien les principes qui sont sous ces conventions, sous ces charters, etc. La première Ombudsperson for Children est présentement légiste. Shirin Omiroudi Zifra a une longue expérience dans le domaine. Parce que c'est évident qu'un ministère qui s'occupe entre autres des enfants ne peut pas se permettre d'avoir quelques personnes qui sont compétentes en termes de thérapie. Elle a eu l'occasion de faire des recommandations importantes à ce sujet. Donc ce qui est important, c'est d'une part, bien sûr, sensibiliser tout le monde, y compris les enfants eux-mêmes, mais d'autre part, faire une véritable formation des parents d'un côté et du personnel de l'éducation, prioritairement les enseignants, mais même les headmasters, même les inspecteurs des écoles. Le mental health practitioner Anwar Madiabakas explique les traumatismes liés au child-bullying. But a lot of people go through depression and anxiety. And depression, as we know, people can have suicidal ideation through depression. Nowadays, there's a lot of cyberbullying where people will troll you, people will harass you, will bully you on site. There need to be a lot more awareness on university campus, in school and colleges. I think prevention, is so important, and making teachers and lecturers aware of signs of bullying. We need to be a lot more proactive. Depuis un mois déjà, l'État ne subventionne plus les produits de base. Cette montée des prix porte un coût aux consommateurs et aux commerçants. Jaya Moutin, Rohan Tevne et Yuvraj Sankar ont rencontré le président de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, une consommatrice et une gérante de boutique. Après le pétrole, c'est au tour des produits de base de prendre un coup. La farine, l'huile et les grains secs ne sont plus subventionnés par l'État. Les Mauriciens, consommateurs comme commerçants, en pâtissent. Jayan Chelom, président de la CIM, dénonce les pratiques de certains supermarchés et soutient que l'État doit mieux gérer les choses. Le gouvernement, l'année dernière, il fait une subvention pendant 1 an qui finit cette année-là, les 30 ans, pour capable de soulager un peu l'audimun sur un problème que tu peux gagner. Je préfère monter d'une manière qui, comment dire, c'est incroyable, 100% augmentation pour des huiles, sont 50 et 15, 100 roupies passées, dis-les qu'il vient jusqu'à 300 roupies. Là, il y a cette exagération-là, prix de l'huile monter un peu dans le pourri, 20 roupies. Nous pensons que le gouvernement aime les besoins réintroduire en partie subvention. Certains supermarchés qui jouent 2 heures, je vais continuer à garder les prix, même après les 30 juin. Je vais continuer la promotion, je vais reconnaître ça. Mais il y a certaines, je vais acheter, je vais stocker, je vais garder. Là, on même, je vais faire prix monter. Mais quand tu montes, les lots crasés comme ça. Combien sont pas crasés, pile l'eau, je encore. Le gouvernement, il besoin de connaître parce que le gouvernement, c'est prévoir, besoin de connaître. Est-ce qu'avec 1000 roupies là, tu es capable de sortir fort nous? Et nous pensons que pour beaucoup de gens, pas capable de sortir fort nous. Amrita, mère de famille, éprouve des difficultés face à l'inflation galopante. Cette dernière a dû faire des changements drastiques dans son budget alimentaire. C'est un produit de base, pas de besoin augmenter parce que du monde sur la paye reste pareil, mais tout quelque chose que du monde servi comme dilé, direct tout infini augmenter, mais c'est du monde pas capable à faute pour vivre comment tu peux vivre longtemps. La vie devient plus difficile de jour en jour. Il affecte la famille tout en entier parce que comment longtemps parfois tu peux sortir, principalement zélé au mais non, c'est besoin créer partout parce que pour tu arracher la même une vie difficile, mais que vous pouvez manger des hauts que tu peux amuser, que tu peux sortir. Faire face à la situation, diminuer une commission avec moi peux prendre un petit commande gâteau, faire un petit travail parce que pour là pour capable joindre le début.
Cette gérante d'une boutique dans la région d'Albion a du mal à maintenir à flot son magasin. J'habite à Albion, je viens d'un commerce. Mais c'est dire que depuis de l'huile, je l'ai monté, enfin il y a plusieurs articles qui monté. Ça a affecté nous dans le travail parce que nous ne pouvons pas travailler comme avant. Parce que les choses monté un peu trop beaucoup. Nous avons produit bien baissé, côté la vente, même côté client. Avec l'enlevée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires, beaucoup de Mauriciens sont soulagés de retirer les masques dans les espaces publics. Mais ils restent tout de même prudents. C'est un sujet signé Nazifa Ismaël et Komana Sami. Après une réunion du High Level Committee sur le Covid-19, le Premier ministre a annoncé la levée des restrictions sanitaires. En ce qui concerne les masques, plus besoin de le porter, sauf dans certains espaces à risque, tels que les hôpitaux, l'aéroport et les maisons de retraite. Shane Sinasami, étudiant en droits humains, se réjouit de cette décision et il pense que l'obligation du port du masque était une atteinte aux droits de l'homme. Passer la loi pour que tout le monde mette du masque, c'est important, mais le port du masque, il porte atteinte à plusieurs droits humains. Aujourd'hui, sans droits humains, nous partis pour l'enlèvement du port du masque obligatoire. Pour moi, et un activiste côté droits humains, nous pensons qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de mouvement, de l'être. Tout Mauricien connaît quelle est l'importance du masque. Et à partir de là, la personne fait un choix informé si oui, il peut porter ce masque ou non, il ne peut pas porter ce masque. Selvana Mutusami pense que malgré la levée des restrictions, nous devrions être prudents. En tant qu'étudiante en médecine, elle nous explique que la levée des masques est une des raisons pour lesquelles on fait face à une troisième vague de la COVID-19 ainsi qu'une hausse des cas de grippe. Lever des restrictions, pas forcément dire complètement arrêter de porter le masque. Définitivement, le fait qu'il n'ait plus porté le masque, il contribuer quelque part qu'il nous ait plus de cas de grippe et plus de cas de Covid aussi. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Il y a plus de contacts humains et sa fluctuation qu'il y a dans la température, il vraiment aider à ceux qui nous tombent grippés. Et bien sûr, porter un masque aide à réduire le risque de transmission pour 66%. Quant à Prabhati Rambaksh, pas question d'enlever le masque. Selon elle, les Mauriciens doivent toujours porter leur masque dans les lieux à risque. Depuis que je suis sorti de la case, depuis que je retourne à la case, je mets mon masque. Moi, je mets mon masque parce que je voyage tous les jours. Il y a beaucoup de monde, dans le supermarché, dans la foire, tout ça. Du monde, je dois penser, je dois prendre des précautions pour ne pas gagner Covid. Le prêt-à-manger ou fast-food est devenu le moyen privilégié des consommateurs pour se procurer de la nourriture à bas prix. Priyanka Ramson et Suhasini Permalu sont allés rencontrer Mme Sunita, la dirigeante du Vishal Fast Food. Sunita dirige le fast-food de son mari Vishal qui s'occupe des fourneaux. Cette petite entreprise est occupée par le propriétaire, sa femme et ses 3 filles qui ont tous leur part de responsabilité. Quant à Sunita s'occupe des clients au comptoir, ses filles et son mari savent faire dans la cuisine. On y retrouve des plats faits maison comme la fameuse mine bouillie, le riz frite, le mine frite, entre autres, et spécialités mauriciennes. Moi, mon père ici, décembre 2019. Sinon, les années que je travaille, je travaille là-bas depuis 2013 à 2019 là-bas. Mon père, je vais venir, je vais m'inviter à l'hôtel. Moi, mon boucher, le tipi, moi, tipi, après, madame, quand nous m'avons fait même ça. Moi, je me servis, je me tipi cuisinier, après, je me tipi nettoyer. Nous, je fais carré, parata carré, je vais blanc, mon pied, je vais faire aller, moulette, une brie, comment faire grillade, ça me dit, comment faire grillade. C'était un tiers, on est avec les gens de manger, on va le manger, on va manger pour les clients. Sinon, nous sommes en La journée internationale de l'amitié est célébrée le 30 juillet. Il s'agit d'honorer les liens d'amitié formés au cours de nos vies, une amitié étant une source quotidienne de réconfort, comme en témoignent certains jeunes. L'amitié signifie différentes choses pour chacun. Voici un aperçu de ce que signifie l'amitié pour la nouvelle génération. L'amitié. Friendship is respect. Friendship is trust. Friendship is love. L'amitié est une cadeau. Yushi et Dia, 10 ans d'amitié au compteur. 10 ans de camarade et nous l'amitié qui commence pas coller et il est toujours intact depuis aujourd'hui. Et c'est une amitié qui vous dure toute longue la vie parce que pratiquement la famille en fait. Pour moi, l'amitié avec Dia, c'est
il y a des gens qui commencent à partager mon bonheur, mais plus important, comme il y a un problème, je vais galoper à Jelly, je connais tout les temps les couleurs. Pour moi, l'amitié, c'est surtout un humain qui te raconte dans une petite situation. Et tu connais, même si tu fais une affaire qui n'est pas bon, il faut plutôt advice, il faut empêcher toi de mauvais chemin et tout. Gyaneshwari a quant à elle une amitié spéciale avec son chien Nova. Elle s'appelle Nova, elle a 2 ans et elle est une teckel. Alors la raison pour laquelle je l'aime autant, c'est parce qu'elle est toujours là pour moi. Elle ne me voit pas comme quelqu'un qui a des imperfections. Elle est toujours là dans les moments difficiles. Il est aussi vrai que les animaux sont plus fidèles que les humains. Ils nous aiment inconditionnellement jusqu'à la mort. Passons maintenant au rappel des titres. Un atelier a eu lieu à l'Université de Maurice à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus de drogue et le trafic illicite. Un mental health awareness programme a été mené par le gouvernement pour sensibiliser contre le child bullying. Les prix flambent aux grandes dames des consommateurs et des commerçants qui sont accablés. Après 27 mois, les masques sont tombés pour le plaisir de certains citoyens qui retrouvent une part de leur liberté, même si la plupart préfèrent la prudence. Les fast-foods ont la côte avec leur cuisine simple mais qui ravissent les papilles. Nous en avons visité un dans le nord du pays. La Journée internationale de l'amitié était une occasion pour les jeunes d'exprimer leur appréciation des liens forts dans leur cercle intime. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée.